Les gars, vous êtes sur DC Group, vous êtes en compagnie de Red, et on est parti pour la première vidéo d'écho où on va parler bien sûr d'un personnage, un des personnages les plus emblématiques. Donc, on commence avec Green Lantern. C'est quoi son histoire? Abin Source se cracha sur Terre après se voir fait attaquer par une entité sous le nom de Parallax. Et il va se faire attaquer sur Terre, il va se cracher sur Terre, et à moitié mort bien sûr. Et son anneau va envoyer un signal pour essayer de trouver un nouveau porteur. Donc ce porteur, vous l'imaginez bien, c'est le plus grand des Green Lantern, même le plus puissant, en tout cas, pour beaucoup de personnes. C'est Hal Jordan. Hal Jordan, qui est pilote d'avion professionnel, et qui va en fait se faire appeler par l'anneau. Et en fait, il va se faire téléporter, si vous voulez, vers Abin Source, craché à moitié mort. Arrivé là-bas, Abin Source va lui léguer l'anneau en lui disant de faire bien attention. L'anneau, c'est quoi ses pouvoirs? Avec la volonté, si vous voulez, avec la volonté de son porteur, il peut, avec sa pensée aussi, imaginer ce qu'il veut. Par exemple, imaginons, il peut imaginer des gants de boxe, vous voyez. Mais il n'est pas indéfini car cet anneau a besoin de se faire recharger par une lanterne que vous voyez ici. C'est le seul moyen s'il veut encore pouvoir utiliser sa puissance. Donc voilà, il peut vraiment faire ce qu'il veut avec son anneau. Donc, Hal Jordan va récupérer cet anneau et il va devenir Green Lantern. Et avant ça, bien sûr, Green Lantern, il va pas se créer comme ça, en claquant des doigts. Non, bien sûr, ce serait trop facile. On va devoir l'entraîner. Et la planète des Green... En fait, Green Lantern, les Green Lantern, c'est un corps. Ce qui s'appelle le corps des Green Lantern. Et il y a une planète, bien sûr, où ils habitent. Et cette planète, c'est Oa. Oa, c'est une planète avec un anneau en centre, le même anneau qui permet de recharger les batteries des Green Lantern, qui est l'anneau surpuissant qui permet de faire recharger tous les anneaux, qui permet de faire marcher tous les anneaux. Et en fait, c'est la planète où ils habitent tous. Et qui va entraîner Hal Jordan, en particulier Sinestro. Sinestro, plus tard va devenir, vous verrez. Mais Sinestro va l'entraîner. Bien sûr, il y en a plein d'autres qui vont essayer de l'entraîner. Mais en tout cas, c'est vraiment le plus grand qui n'y croit pas. Hein. C'est le plus grand entraîneur de Hal Jordan. Même s'il ne croit pas du tout en Hal Jordan. Il le déteste. Donc, Sinestro, qui plus tard va devenir un Yellow Lantern, qui va faire partie du Sinestro Corps. Lui, c'est le mal incarné. Mais ça deviendra le plus grand ennemi de Green Lantern. On y reparlera un peu plus tard de son cas à lui. Donc, ils vont tous lui attribuer un secteur. Bien sûr, Hal Jordan de la Terre. On va lui attribuer un secteur. Et son but va être de protéger la Terre des plus grandes menaces. Et même de faire des plus petites tâches. Genre, par exemple, sauver quelqu'un. Green Lantern, bien sûr qu'il n'est pas seul. Ce serait trop compliqué pour lui. Il y a une immense... C'est pour ça qu'on appelle ça une corps. C'est comme une armée. Donc, je pourrais en signer plein. John Carter... et plein d'autres. J'ai pas même plus les noms en tête tellement il y en a. Il y en a plein aussi, plein d'autres corps. Il y a les rouges, les bleus, tout ça. Mais en tout cas, c'est les plus importants. Il y en a plusieurs. Donc, ensuite, quand Hal Jordan va arriver sur la Terre, il va rencontrer la Justice League. Puis il va devenir un membre de la Justice League, bien sûr. Donc, vous connaissez sûrement la chanson. Mais Hal Jordan, il est pas seul. Hein, bien sûr, il y en a plein d'autres de super connus. Mais le plus grand des Green Lantern, c'est Hal Jordan. Je vous raconte l'histoire basique. Mais elle est bien plus grande que ça. Ils ont fait un film là-dessus sur Hal Jordan qui n'est pas très très bon. Même si on apprend des choses, c'est un peu trop tourné à la dérision et le méchant est claqué. Mais à part ça, j'ai quand même des bons points sur ce film. Hein. Sinestro est très bien. Vraiment, il y a des bons points, mais bon, c'est pas le plus grand film. Si vous voulez un très bon film, je peux vous le conseiller par exemple un film d'animation sous le nom de Green Lantern. Green Lantern, le Chevalier de l'Émeraude. C'est un très bon film d'animation. Attention, les films d'animation sont très très bons, mais lui il est vraiment bien. Ça vous explique l'histoire de Green Lantern tout simplement. Donc c'est très très bien. Donc, revenons sur le cas de Sinestro. Sinestro, c'est quand même un des ennemis les plus connus, mais les plus puissants même. Mais dans le film, ils nous ont rajouté... il existe dans le film, il existe dans les comics. Mais bon, dans la façon dont il est fait, il est pas magnifique, c'est... Alors j'ai plus son nom, je suis désolée, les grosses têtes que vous voyez à l'écran là. J'ai plus son nom, mais en tout cas il existe dans les comics, mais bon, là ils l'ont fait d'une manière un peu débile, si vous voyez ce que je veux dire, vraiment pas super.
Donc, on va aussi parler un petit peu comics, pour les gens qui s'y connaissent. On a aussi des très bons comics Green Lantern. Conseiller, c'est bien sûr Green Lantern présenté par Jeff Jones. Alors, en fait, il vous rajouter dans un immense univers. Alors moi, j'ai commencé avec ça, Green Lantern. Je suis en train de le lire, en ce moment. J'ai commencé avec ça, Green Lantern, et au début, vous allez être perdu. Mais vous allez un peu nager dans l'inconnu. Et vraiment, il va vous expliquer petit à petit son truc, son univers, avant de vous ramener dans le plus grand, Sinestro, tome 2. Et là, vous prenez une gifle. Parce que c'est excellent. C'est la guerre de Sinestro. À la fin, j'imagine qu'à la fin... Je ne l'ai pas encore lu, donc je ne peux pas vous dire ce qui se passe à la fin de tout ça. Mais j'imagine qu'à la fin, ils vont nous introduire à la guerre de Sinestro. Donc vraiment, très très bon, je vous le conseille. Vraiment, c'est bien. Ce qui est bien en plus dans ce bouquin, parce que je l'ai devant mes yeux, si vous voulez. Et il y a des très beaux dessins, mais il y a aussi l'explication des personnages. On a, donc bien sûr, Al Jordan. On a aussi, comme je vous avais dit tout à l'heure, John Stewart. Désolé. Guy Garner, Garner, désolé, je bégaye, et Kyle Rayner. Donc eux, c'est les plus connus en tout cas, mais il y en a plein d'autres, hein, mais c'est les plus connus. Vraiment, Sinestro et tout ça, mais c'est les plus connus. Excellent pour débuter, vraiment, même t'as une frise chronologique, donc c'est vraiment magnifique en plus au niveau dessin. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur Green Lantern. J'espère que ça vous a plu. J'ai fait du mieux que je pouvais pour faire cette petite vidéo. J'en ai déjà sorti une sur mon ancienne chaîne, je vous invite à aller la voir. Prochaine vidéo, on va parler de Superman. Superman, un des plus grands, un des plus puissants. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. On se laisse et je vous dis à la prochaine. C'était Red. Prochaine fois, Superman. On va s'éclater, les gars. Je vais m'éclater à la faire parce que j'aime quand même beaucoup ce personnage. Donc voilà. Allez, je vous laisse. Ciao!